Il est temps de sortir un peu de la ville et d'aller prendre l'air. Peut-être que je ne serai jamais quelqu'un de la ville. Et quand tout me tombe dessus, je profite d'un long week-end pour partir me ressourcer dans les Blue Mountains, à 2 heures de route de Sydney, avec mes collègues de classe. This is Eleanor. Yes, it is. Was it cool? Yeah. Vicky, l'anglaise. Nella, ma nouvelle coloc estonienne. Et Christian, il a grandi au Kenya. Les vapeurs émises par les forêts d'eucalyptus sont responsables de ce reflet bleu qu'adoptent les montagnes juste avant le coucher du soleil. Les balades sont nombreuses, mais il faut déjà descendre en bas des falaises. 900 marches d'escalier pour goûter à l'humidité des forêts d'eucalyptus et rencontrer quelques oiseaux locaux. Pour remonter, c'est simple. On a l'embarras du choix. C'est ou le Skyway, téléphérique, ou le Railway, un des funiculaires les plus raides au monde. This is a bit crazy because you can actually fall out. Yeah. Ici, les légendes sont nombreuses. Les Three Sisters. Selon les aborigènes, 3 sœurs seraient tombées amoureuses de 3 hommes d'une tribu voisine. Interdits par le règlement, un ancien les aurait changés en pierre pour les protéger. Puis, morts au combat, il n'aurait pu les retransformer. Un peu moins mystique, le drop bear, c'est un animal féroce inventé par un groupe d'Australiens courageux. Selon eux, le drop bear vit dans les arbres. Il saute sur les touristes, notamment les filles, qu'il faut ensuite réconforter. La population aborigène est l'une des plus anciennes au monde. Ce sont eux, les natifs australiens. Pour la plupart aujourd'hui marginalisés, ils ne représenteraient plus que 2,2% de la population d'Australie. Ils sont à l'origine d'un instrument de musique, le didgeridoo, et de la peinture à point. Ils voient arriver le 26 janvier 1788 les premiers colons. 11 bateaux remplis de prisonniers anglais. Puis, dans les années 1850 commence la ruée vers l'or. On décide de partir à la recherche d'une ancienne ville minière abandonnée dans les Blue Mountains, Healand. So Vicky, what did this guy tell you? What did they tell you? He said there's just one pub and a few houses there, and then he said we won't get shot. Which I don't know. He looked quite mad. I don't know if he was being serious or not. It was just He said you won't get shot. Ha 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 ha. Like lightning in the background, thunder, the rain starts, the clouds pull up. It's like Yeah. This is when we're going to no man's land. We could have really right. The road is getting smaller and smaller. 74 kilometers to go. Christian, where are we? we are somewhere between Bathurst and Goulburn, although we don't know where Goulburn is on the map. And it's not on the sign anymore. And it's not on the sign anywhere, and it's not a tarmac road, although it's supposed to. Ah. Un des rares habitants du coin était en panne au bord du chemin. On l'a pris en stop. Il pourra peut-être nous raconter quelque chose. Bonjour, we got an extra passenger. What's your name? Daniel. Daniel, easy man. Do you know why in this area they don't know asphalt? They have no asphalt. I would not have a clue. German, Kenyan, Colombian driving. Shit man. Yeah, we say Christian should drive because in his country there's no roads. Une demi-heure plus tard, il n'y a plus qu'un seul chemin, alors on peut plus se tromper. Abandonné? Pas vraiment. À Healand, il ne reste que 70 habitants des 8000 chercheurs d'or, 5 banques, 8 églises et 28 pubs d'antan. Ils vivaient ici dans des conditions médiocres et mouraient souvent de la tuberculose dans l'espoir de la fortune. Focus isn't really working. Je décide de faire une petite sortie de nuit avec Christian.
Frenchman. Yeah, man. You feel cool? Yeah, we're about to get ourselves killed, but it's all good. Let's go. Well, we're gonna go somewhere in the middle of the night and probably never come back. Yeah, it's Hill End. Cold food, are you fucking joking me? That's your night vision. On ne rencontrera pas de mauvais esprits, même si, à 100 km du village le plus proche, Hill End est aujourd'hui qualifié de ville fantôme.